La France passe à l'heure d'hiver cette nuit. Dans le reste de l'actu, le prix de l'essence pourrait flamber. Netanyahou réfléchit à des législatives anticipées et on fait le point sur les élections présidentielles dans le monde. L'info principale de ce samedi 25 octobre, c'est donc le passage à l'heure d'hiver en France. À 3h du matin, il faudra reculer les montres d'une heure. Il sera donc 2 heures. Selon France Info, cette mesure permettra de gagner 1 heure de sommeil, mais fera tomber la nuit plus tôt dans l'après-midi. De l'autre côté de la Manche, Big Ben s'est arrêté en début de soirée pour passer à l'heure d'hiver. Les horlogers ont coupé le mécanisme à 18h pour remettre manuellement les aiguilles à la bonne heure. Une opération exceptionnelle puisque l'horloge n'est arrêtée que 2 fois par an, à l'automne et au printemps, lors des changements d'heure. Pendant cette période, les lumières du cadran sont éteintes afin d'indiquer que l'horloge n'affiche pas la bonne heure. Les techniciens en profitent pour effectuer une maintenance complète du mécanisme. Une fois l'entretien terminé, ils placent les aiguilles sur minuit. Le tic-tac bruyant de l'horloge redémarre alors, même si l'éclairage n'est rallumé qu'à 2h du matin. Dans l'actualité au Proche-Orient, 3 militaires français participent désormais à la mission américaine chargée de surveiller le cessez-le-feu à Gaza, basée à Kiryat Gat. Cette opération vise à garantir la stabilité post-trêve. Dans le même temps, Washington multiplie les contacts diplomatiques avec Israël, tandis que Benjamin Netanyahou envisagerait, selon France 24, d'élections anticipées pour tenter de consolider sa majorité. En Europe, l'Irlande tourne une page politique. La candidate indépendante de gauche, Catherine Connolly, a été donnée gagnante de la présidentielle après la reconnaissance de défaite de sa rivale Heather Humphreys du Fine Gael. Sur le continent africain, la Côte d'Ivoire vit une journée électorale cruciale. Près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle, où le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, brigue un 4e mandat. Le scrutin se déroule dans un climat tendu sous la surveillance de la commission électorale indépendante. Et puis au Cameroun, la tension reste forte à Yaoundé à l'approche de la publication des résultats du scrutin présidentiel. Les forces de sécurité ont été déployées dans la capitale, tandis que l'opposition dénonce des irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. Un mot du front économique, les prix du pétrole repartent à la hausse après de nouvelles sanctions américaines. Selon Le Monde, les marchés craignent une baisse de l'offre mondiale alors que la demande reste forte, une hausse qui pourrait très vite se faire sentir à la pompe avec un risque de flambée des prix du carburant dans les jours à venir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce reel, ce TikTok, ce flash pour faire grandir ce média. Et n'oubliez pas également de nous soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Tous les liens sont en description.